L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à son règlement intérieur. La Garde nationale célèbre le 107e anniversaire de sa création. Le CSA boucle son projet sur l'amélioration de la nutrition par l'agriculture et des systèmes alimentaires. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais dans les titres, l'Assemblée nationale a tenu ce matin une plénière consacrée à la révision de son règlement intérieur. Ce règlement qui remplace celui adopté en 2011 représente une évaluation de la pratique parlementaire dans notre pays. Il vise à réaliser 6 objectifs principaux. Abdoulaye Damaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Bahia, la révision du règlement intérieur de cette Chambre. En prélude à l'ouverture des discussions, le député Ahmed Mohamed Saleh Suleiman, membre de la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense, a lu l'exposé des motifs relatifs à ces révisions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui abroge et remplace le règlement en vigueur qui était adopté en 2011. Ces révisions comportent 6 objectifs dont harmoniser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec la constitution du pays, moderniser et développer les mécanismes de fonctionnement des organes du Parlement en renforçant l'efficience et en rationalisant les procédures, rendre accessibles les textes et projets du Parlement, en plus proposer des textes répondant aux aspirations des citoyens. Plusieurs aspects ont été pris en compte dans ces révisions, dont le contrôle parlementaire, l'organisation des débats pendant les questions orales, la formation des commissions d'enquête parlementaire dont les procédures ont été amoindries, ne requérant plus le vote de la majorité absolue. Les sessions parlementaires ont aussi fait l'objet d'une révision avec l'inclusion de sessions parlementaires extraordinaires. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. La Garde nationale a soufflé aujourd'hui ses 107e bougies. La commémoration a donné lieu à une cérémonie de levée de couleurs à l'état-major de la Garde nationale, suivie de parades et de démonstrations militaires. Moussa Ndiaye. Partie intégrante des forces armées, la Garde nationale a beaucoup contribué à la défense de l'intégrité territoriale. Elle ne cesse de jouer pleinement son rôle, notamment dans la lutte contre le terrorisme dans des zones désertiques. Aussi, la Garde nationale qui célèbre ce jeudi 30 mai 2019 ses 107 ans de glorieux et loyaux services ne cesse d'œuvrer pour la stabilité du pays. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdallah, a déclaré dans son discours que la Garde nationale était un soutien sans faille de l'État mauritanien moderne et que depuis sa création, le ministère de l'Intérieur lui a confié plusieurs missions, non seulement liées au maintien de la paix, mais aussi la protection des points sensibles et des installations vitales du pays, la sécurité des citoyens et de ses biens, la police générale de circonscription administrative, la protection des hautes personnalités et la recherche des armes et des explosifs font partie de la mission de la Garde nationale. Prenant la parole à cette occasion, le chef d'état-major de la Garde nationale, général Mishkarou Ould Sidi, a, dans son discours, rappelé le rôle de premier plan de ce secteur et son évolution face au développement et aux transformations survenues en Mauritanie tout au long de son histoire politique, sécuritaire et militaire. Le chef d'état-major de la Garde nationale a rendu hommage à cette occasion à nos martyrs tombés sur le champ d'honneur pour la défense de leur patrie et pour la protection de leurs citoyens.
La célébration du 107e anniversaire de la création de la Garde nationale a été marquée par la présentation d'un exposé détaillé sur le progrès qu'a connu la Garde Cercle en 1912, la Garde territoriale en 1957 et la Garde nationale depuis 1959, notamment dans le domaine des nouvelles technologies qu'exploite la Garde nationale pour la réussite de ses différentes missions. Au programme de cette journée, les officiels présents à cette cérémonie ont visité le musée de la Garde nationale inauguré le 27 novembre 2011. Il constitue à ce jour le seul musée militaire en Mauritanie qui retrace et valorise le patrimoine historique national en général et celui de la Garde nationale en particulier. À Nouadhibou, la manifestation commémorant ce 107e anniversaire de la Garde nationale a eu pour cadre le groupement numéro 7 en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rere, et du commandant du groupement, le colonel Mohamed Ould Beyout. L'assistance a suivi la levée de couleurs et un défilé des unités de la Garde nationale, après quoi le commandant du groupement a prononcé une allocution dans laquelle il a indiqué que la Garde nationale a évolué dans des domaines, notamment le social, par la prise en charge de la préservation du patrimoine et la protection de l'environnement. Il a aussi souligné le rôle joué par la Garde nationale dans le maintien de l'ordre et de la stabilité du pays. Le CSA et son partenaire, la FAO, ont procédé aujourd'hui à la clôture du projet création d'un environnement favorable pour améliorer la nutrition par l'agriculture et le système alimentaire. Ce projet, financé par la coopération italienne, vise entre autres objectifs à rentabiliser les capacités professionnelles et institutionnelles des départements dans le domaine de la nutrition par l'agriculture. Bokar Baïlaba. L'objectif du projet est d'améliorer la compréhension et la prise de conscience sur l'importance de l'agriculture et les systèmes alimentaires sensibles à la nutrition. Il s'agit aussi de renforcer les capacités humaines et nutritionnelles en Mauritanie. L'occasion pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, Mohamed Ould Mohamed El Khayar, de souligner l'importance qu'accorde le gouvernement mauritanien à la sécurité alimentaire. Il a ainsi mis en relief les efforts du CSA, dont la mission consiste justement à répondre à temps à tout ce qui a trait aux besoins alimentaires des populations. Il a remercié la FAO pour son soutien dans la concrétisation du projet et de son soutien au développement agricole en Mauritanie. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, réitère son appui constant aux efforts du gouvernement mauritanien pour assurer la sécurité alimentaire. Le projet dont nous procédons à la clôture aujourd'hui a eu à créer et renforcer un cadre qui favorise l'amélioration de la nutrition grâce à des systèmes agricoles et alimentaires dans deux pays du Sahel, la Mauritanie et le Niger. Il s'aligne sur le mandat, le cadre stratégique, la stratégie et la vision de la FAO pour la nutrition et est conçu comme une partie intégrale de celui de la deuxième conférence internationale sur la nutrition. Le projet répond aussi à l'objectif de développement durable numéro 2 et vise à renforcer les liens entre la nutrition, l'agriculture et les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, c'est pour moi une occasion d'exprimer ici mon entière satisfaction et ma gratitude pour l'exemplarité de la coopération existante fort heureusement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et notamment entre le ministère du Développement rural et le commissariat à la sécurité alimentaire d'une partie et la FAO d'autre part. Au terme des allocutions, les participants ont eu droit à des exposés sur les différents volets du projet, renforcement des capacités techniques et institutionnelles des secteurs clés. Ils ont également été édifiés sur le renforcement du plaidoyer
et sensibilisation au plus haut niveau décisionnel, entre autres. Le Haut Comité du Festival du Théâtre se prépare pour la deuxième édition du Festival du Théâtre National. Il a tenu ce matin une réunion de concertation avec les partenaires destinés aux préparatifs de ce festival, notamment les mécanismes et les conditions de participation. Melika Nakli. Cette rencontre du Haut Comité du Festival national du théâtre mauritanien avec les responsables des troupes théâtrales vise à mettre en place les voies et les moyens assurant une bonne organisation et une bonne participation à la deuxième édition du festival. Le secteur de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement a pour principale priorité un théâtre ciblé. La conseillère du ministre de la Culture et présidente du Haut Comité du Festival national du théâtre mauritanien, Mme Khadjetou Mintennoun, a souligné sa satisfaction de présider, au nom du ministre, cette rencontre avec les membres du Haut Comité et les représentants des troupes théâtrales pour étudier, discuter et débattre des procédures, règles, voies et moyens d'organiser la deuxième édition du Festival national du théâtre. Il a attendu, dit-elle, des troupes théâtrales, des représentations nombreuses et diversifiées au niveau de nos attentes et de nos ambitions communes. Le directeur technique et exécutif du Centre des Arts du Spectacle, M. Taqi Ould Abdelhai, a assuré que cette rencontre vise à mettre tout en œuvre afin d'assurer le succès de cette deuxième édition du Festival national du théâtre mauritanien. D'ici 2 jours, dit-il, les formulaires et le règlement interne au festival seront fin prêts et donc tous ceux qui désirent y participer devraient le faire savoir. D'autre part, dit-il, il y aura des sessions de formation dont la première au niveau national devrait débuter le 10 juin et à laquelle tous pourront participer. De son côté, le directeur du Festival national du théâtre mauritanien, M. Babamine, a présenté une communication portant sur les mesures prises afin d'assurer la bonne organisation de cette deuxième édition du festival, mettant l'accent sur la portée et le rôle de ce genre de rencontre qui vise à porter haut le théâtre mauritanien qui englobe toute la richesse de la culture et du patrimoine national. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à son règlement intérieur. La Garde nationale célèbre le 107e anniversaire de sa création. Le CSA boucle son projet sur l'amélioration de la nutrition par l'agriculture et les systèmes alimentaires. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.